L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech, de ce joyeux vendredi 14 mars 2025, ça y est, je savonne dès le début, c'est maintenant. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne pour ne pas manquer les actus. Aujourd'hui, il y a du lourd. Aujourd'hui, il y a du game changer un petit peu partout dans l'actu du jour. On a parlé dans l'émission en live Renault Décode de Gemma 3, le nouveau modèle d'IA de Google qui vient de sortir. Eh ben, il n'est même pas dans ces actus-là. Vous irez regarder ou vous viendrez nous retrouver en live sur Renault Décode. C'est tous les lundis midi, mercredi midi et vendredi midi sur les réseaux. Dans ce flash actu, on va parler d'autres sujets qui sont tout aussi game changer. Par exemple, la robotique humanoïde ou la robotique tout court vient de passer un gap absolument dingue. Grâce à qui? Grâce à Google. On les croyait en PLS avec leur moteur de recherche chez Google, ils nous font des super robots. Ouais. Et là, ils viennent de sortir un truc qui va changer le destin de l'humanité, qui va changer notre futur. C'est bien, c'est pas bien, je vous explique ce que c'est. Ce sera le sujet à la une aujourd'hui. Et on va parler d'autres dingueries, ce qui se passe notamment chez TikTok. Pour respirer un petit peu, on va parler un petit peu de réseaux sociaux. On va surtout aussi parler des folies qui sont sorties très récemment du côté de chez OpenAI, où l'intelligence artificielle est en train d'avoir des super pouvoirs, des capacités, et c'est disponible pour tout le monde. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais ça va forcément vous choquer ou vous enthousiasmer sévère. Il y a le week-end devant vous pour faire vos tests sur ce que vient de sortir OpenAI. On va parler encore une fois de Google, qui sort encore une fois un autre modèle, un autre outil, qui lui aussi a des super pouvoirs. Il y en a trop, il y en a trop. Je vais vous en parler, puis on va tester un petit peu, on va regarder ça. On parlera d'un nouveau modèle un petit peu secret de chez OpenAI. On parlera aussi, pour terminer cette émission, de drones, parce que j'aime bien finir par de la tech. Mais la tech, c'est aussi à la une de l'actu du jour, et on y va avec la première actu. Google vient de sortir un truc absolument dingue. Absolument dingue, et ça s'appelle Gemini Robotics. Gemini Robotics, c'est une nouvelle plateforme complète pour gérer, c'est dans le nom, des robots, absolument, avec des démos absolument fantastiques, notamment de ce petit robot qui a l'air tout mignon, et qui, c'est un robot humanoïde. On connaît ça, Renault? Non, je vais tout vous expliquer, parce que Gemini Robotics, donc émanation de chez Google, vient de pulvériser le monde tel qu'on va le connaître dans ces prochaines années. On se dit tout le temps que la robotique humanoïde, ça arrive, peut-être que dans 10-15 ans, ça fera le même buzz et les mêmes changements que l'IA a fait depuis 1 an ou 2 maintenant. Eh ben non, c'est pas dans 10-15 ans, c'est demain. Gemini Robotics vient de donner vie, vient de donner corps à tous les robots de la planète. Pas que de la robotique humanoïde, également tous les petits robots qu'on peut avoir, les gros robots qu'on peut avoir dans l'industrie, un petit peu partout. C'est quoi ce fameux Gemini Robotics? Gemini Robotics, c'est 2 choses. C'est à la fois Gemini Robotics, je vais vous dire ce que c'est, et puis Gemini Robotics IR. Je ne sais pas comment ça se prononce, prononcez-le comme vous voulez. Le premier module, la première dinguerie, c'est Gemini Robotics, c'est donc ce qu'on appelle, ici vous le voyez, un VLA. Vision Language Action. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que, par exemple, pour les robots humanoïdes de chez Apptronik, qui sont en test en ce moment avec Gemini Robotics, dans ce robot-là, on va pouvoir lui mettre du Gemini Robotics dans sa tronche. Il va totalement piloté de manière extrêmement précise, avec énormément de dextérité. Vous irez voir les vidéos, mais vraiment, je vous assure, elles sont absolument folles. Les démos qu'on peut nous donner là-dessus, grâce à Gemini Robotics, les petits robots qui vont bien, ils peuvent faire de l'origami, ils peuvent ranger des trucs dans des sacs, ils peuvent faire tout ça, et on les a pas programmés. C'est là qu'est la dinguerie. Vous mettez du Gemini Robotics dans ce que vous voulez, votre petit bras robot que vous avez à la maison ou dans votre industrie, etc. Vous n'avez plus besoin de les programmer. Ils sont capables d'une grande agilité, de reconnaître leur environnement. Ils sont capables d'interactivité. Si vous lui donnez quelque chose, vous lui dites, tiens, voilà des éléments sur la table, tu vas les ranger dans la cuisine. Vous pouvez, en même temps que vous lui parlez, modifier la place des éléments et il va retrouver les éléments eux-mêmes. C'est de l'IA robotique. Vous voyez l'IA? Vous voyez la robotique, vous mixez les deux. Gemini Robotics, c'est de l'IA appliquée à la robotique. On a les LLM pour tout ce qui est chatbot, etc. Et maintenant, on a la VLA, Vision Language Action. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir n'importe quel robot, lui mettre Gemini Robotics dedans, un robot que vous avez déjà, y a pas de c'est pas lié à un matériel, et avec Gemini Robotics, ce robot va être en capacité de vous entendre, language, de dire, tiens, range les courses, de comprendre qu'il faut
ranger les courses, de voir que les courses sont là, et se dire ranger, ça veut dire quoi? Il y a des trucs frais à mettre au frigo, il y a des trucs pas frais à mettre dans le placard, etc., etc. Et ben je reconnais, tiens, des bananes, et ben je saisis des bananes. Et comme j'ai Gemini Robotics dans la tronche, j'ai pas besoin de savoir ce qu'est une banane. J'ai pas besoin qu'on m'ait programmé pour dire en fait tes petits organes de ton robot, ils doivent faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, machin. Ce qui oblige à mettre la banane exactement là où il faut sur la table. Je dis banane parce qu'il y avait ça dans la démo et dans l'exemple. Aujourd'hui, les robots dans l'industrie par exemple, bah, ce sont des robots qui sont programmés. Ils font systématiquement le même geste. Avec Gemini Robotics, vous avez de l'IA et de la robotique en même temps. Le modèle Vision Language Action, de type Vision Language Action, je peux lui parler, il voit et il transcrit tout ça en action. Ranger les courses, ça veut dire saisir ce truc qui se trouve là. Tiens, tu viens de le changer de place. C'est pas grave, j'ai la vision, je vois que les bananes, tu les as mises là, je vais pouvoir m'en saisir. Comment on saisit des bananes ? Il faut programmer tout le truc. Non, pas besoin. Il y a Gemini Robotique qui va comprendre que ce truc, il se saisit de cette façon et que du coup, ça se transcrit en action. Saisir la banane veut dire mettre la pince comme ça, et si je la mets comme ça, et si je la mets comme ça, bah, je vais pouvoir saisir la banane sans l'écrabouiller, puis la prendre comme ça, puis la machin, nanana. Il va intelligemment avoir de l'intelligence artificielle robotique. C'est un game changer de malade. Ça veut dire que n'importe quel robot aujourd'hui, des plus simples aux plus perfectionnés, vont pouvoir être dotés, sont déjà dotés, maintenant ça y est, c'est sorti, de capacités absolument dingues, et en mode IA. Vous pouvez lui demander un truc maintenant, il va s'adapter. Un robot dans une usine, si vous lui mettez autre chose, d'autres pièces, ou que vous lui demandez d'autres choses, juste il vous écoute pas et fait toujours le même geste. Gemini Robotics va permettre de dire ranger des courses, t'as qu'à réfléchir toi-même à ce que ça veut dire et tu te débrouilles. Ça va être une absolue dinguerie. D'abord, évidemment, dans les usines, dans les industries, avec des bras robotisés, mais également demain, comme vous l'avez vu, dans les petites démos qui sont retrouvables donc sur le site de DeepMind de Google, Gemini Robotics, vous allez tomber là-dessus. Il y en a plein à regarder. Vous pouvez aussi mettre tout ça dans des robots beaucoup plus complexes comme le fameux Apptronic, voilà, qui est en démo partout et qui a des capacités mais absolument folles, beaucoup de dextérité. Il est capable de lasser des chaussures. Tu lui montres une chaussure, tu lui dis tiens fais mes lacets, il comprend, fais mes lacets, il regarde les godasses, il voit que les lacets sont défaits et il comprend tout de suite avec son IA intégré que j'ai qu'à saisir ça comme ça et bim je te fais tes lacets. Le truc est absolument fou et c'est un game changer de malade pour la robotique qui va prendre énormément d'avancées avec également les partenaires qui sont pas n'importe qui. Il y a Boston Dynamics par exemple qui est en train de tester également ces folies de chez Gemini Robotics. Vous ajoutez aux capacités donc de Gemini Robotics, vous ajoutez Gemini Robotics ER qui est un modèle complet de raisonnement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de lui dire voilà ma godasse, tu te mets bien en face, faire les lacets, ça veut dire ça. Vous lui dites simplement, mes lacets sont défaits. Il raisonne. Du coup, je peux donner un coup de main à Renaud pour lui faire ses lacets. Les lacets, ça se trouve là. Les chaussures, c'est plutôt en bas. Ah oui, je constate machin. Il raisonne en même temps. Raisonnement, plus capacité, plus agilité, dextérité, compréhension de l'espace en temps réel. Tout ça, c'est le fruit de chez DeepMind de Google. Ils font beaucoup d'efforts depuis des années sur la compréhension du monde physique. Vous mettez votre robot dans n'importe quel environnement et grâce à Gemini Robotics, il va scanner l'environnement, il va comprendre les objets, la 2D, la 3D, qui peut passer à côté, qui peut passer derrière, qu'il faut pas qu'il vous marche sur le pied, etc., etc. Il pige tout. C'est un vrai gros game changer. Ça va donner un coup de booster énorme à tout ce qui est robotique. Ça fait un petit moment qu'on se dit, ok, l'intelligence artificielle, ça bouscule tous les métiers des cols blancs, tout le boulot qu'on peut faire derrière notre ordi au bureau tranquillou bilou, mais c'est pas maintenant, c'est pas demain qu'on va bousculer les cols bleus. Ben si, c'est aujourd'hui en fait, avec Gemini Robotics. Google fait une percée extraordinaire dans ce domaine. On va suivre ça de très près. On attend les premiers tests, mais allez déjà regarder les petites vidéos. On regardera ça en live si vous voulez. Mais voilà pour ces actus, cette première énorme dinguerie qui change clairement le futur. Est-ce qu'on est prêt ? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on y va quand même ? Bah visiblement oui, Gemini Robotics est sorti. Allez, on redescend un petit peu en pression dans la dinguerie des actus du jour. Et avant de passer à un autre game changer qui lui aussi est sorti hier, on va se prendre une petite respiration du côté de chez TikTok. Vous savez qu'il reste que quelques semaines à TikTok aux États-Unis pour savoir à quelle sauce ils vont se faire bouffer. En gros, aux États-Unis, Donald Trump il a laissé un petit délai à TikTok US, mais il est toujours prévu que TikTok US soit racheté par une entreprise
entreprises américaines. Voilà, en rachat forcé de la part du gouvernement américain. Le gouvernement d'avant disait la même chose, hein. Donc voilà, j'ai pas de parti pris là-dessus. D'avoir un acteur chinois sur un réseau social utilisé par tous les Américains qui mettent leurs données dedans et qui partent en Chine, qui sont utilisés par ByteDance, la maison mère, pour entraîner des IA, etc. C'est pas jouable. C'est pas faisable pour les Américains. Donc, TikTok sera racheté dans quelques temps par quelqu'un, on sait pas qui. Il y a 4 gros qui sont en lice pour essayer de racheter TikTok. Et en Europe, on commence aussi à faire la peau de TikTok, puisque l'Assemblée nationale française s'apprête à lancer une commission d'enquête justement au sujet de TikTok. Alors ça fait quand même 3 ans qu'on les alerte sur certains trucs, bon ils se décident maintenant, c'est comme ils veulent. Une commission d'enquête sur les effets psychologiques, voilà, de TikTok. Pourquoi TikTok? Alors que a priori Instagram c'est pareil, que YouTube Short c'est pareil, que etc. c'est pareil. Non, c'est TikTok qu'on a dans le viseur parce que, cherchez pas. Bon, en réponse, enfin pas en réponse, mais en prévision de tout ça, il faut bien admettre que celui qui se fait plus chicaner de tous les réseaux sociaux, c'est TikTok, par tout le monde, par les États, par etc., etc. Mais il faut bien admettre aussi qu'objectivement, celui qui fait le plus d'efforts, c'est quand même TikTok, avec toute une palanquée de fonctionnalités qui arrivent du côté de TikTok, comme notamment la fonctionnalité Family Pairing. Sachez que si vous avez des enfants, si vous êtes vous-même un ado ou un enfant, n'écoutez pas ce que je vais dire, ça va vous attrister, le répétez pas à vos parents. Si vous êtes un parent, écoutez bien ce que je vais dire. Family Pairing va permettre aux parents de regarder ce qui se passe sur le compte de leurs enfants, notamment s'ils ont moins de 16 ans. A priori, ça devrait être obligatoire, mais après, les enfants et les ados, c'est là pour contourner aussi les choses. Eh ben oui, rock'n'roll attitude. Family Pairing qui va vous permettre aux parents de surveiller qui votre enfant suit sur TikTok, par qui il est suivi, qui il a bloqué, par qui il s'est fait bloquer, etc., etc. Il y a également une fonction qui s'appelle Wind Down. Ça, c'est pour essayer de vous guérir du scroll de nuit. Vous l'avez peut-être aussi à la maison, on se couche tranquillou, bon, juste avant de fermer ses petits yeux, on ouvre TikTok et puis on scrolle, il est 3h du matin, on n'a rien vu venir et on est crevé le lendemain. Dis donc, t'as vu tes notes? C'est pas possible. Eh ben, TikTok va aussi déployer Wind Down, donc une petite fonctionnalité qui fait qu'après 22h, si vous scrollez un petit peu longtemps, TikTok prévoit d'intégrer des petits exercices de méditation, de vous mettre une petite musique douce, de vous mettre des petits messages, dis donc, t'as vu l'heure, ce serait pas le temps de faire dodo, de fermer tes petits yeux, des petites routines de sommeil, bref, tout pour vous accompagner pour lâcher TikTok. Ils font des efforts quand même, on doit bien le dire. Bref, tout un tas de fonctionnalités possibles jusqu'à potentiellement la limite du temps d'écran sur TikTok. Bref, TikTok fait tout pour montrer patte blanche. Ça n'a pas l'air de servir à grand chose puisque l'Assemblée nationale lui tombe dessus et puis qu'aux États-Unis ils vont se faire racheter. On verra bien ce que ça donne, mais on est surtout curieux de savoir pourquoi les autres réseaux sociaux sont pas logés à la même enseigne. Bon. Voilà pour le moment léger de l'actu. On retourne sur un autre game changer. Oh oui, s'il te plaît, on y va. L'autre game changer du jour, c'est ceci. OpenAI, vous pourrez aller voir sur le site d'OpenAI. Nous, on va décoder tout ça en live si vous le souhaitez. Mais pour cette actu, je vous le dis, OpenAI a sorti. Alors, c'est les 4 mousquetaires chez OpenAI. Souvent, ils font des annonces. Il y a toujours une visio où qu'ils sont. Voilà. Ils sont toujours 4 autour de la table avec un PC. Puis ils s'amusent, ils rigolent, ils nous parlent des nouveaux trucs, même quand c'est des absolues dingueries. Et pour le coup, c'est une absolue dinguerie. Qu'est-ce qu'ils viennent de nous sortir chez OpenAI? Ils viennent de nous sortir le futur des assistants GPT. Alors, sur ChatGPT, vous avez, ça vous connaissez tous, vous allez sur ChatGPT, vous utilisez le chatbot, il vous répond, il y a plein de fonctionnalités, vous êtes content. Et puis, quand vous vous rendez compte que tous les jours, par exemple, vous faites toujours la même chose, eh ben, vous pouvez vous dire, je fabrique un GPTs. Ouais, les petits GPT, voilà. C'est un truc, vous retenez votre prompt, et puis, vous pouvez le relancer quand vous voulez. Donc, c'est déjà, ça va déjà un petit peu plus loin dans l'assistana, mais c'est pas ouf non plus. Ça fait très longtemps qu'ici, sur Renaud Décode, je vous parle des assistants GPT. Là, cette fois-ci, c'est pas avec un abonnement ChatGPT classique que vous y accédez, c'est en passant directement du côté de chez OpenAI. Et vous avez la possibilité de programmer vous-même un assistant, c'est-à-dire un ChatGPT, mais avec un prompt, avec des instructions, avec tout ce que vous voulez dedans, pour qu'il ait certaines caractéristiques. C'est le cas, par exemple, des IA qu'on utilise ici dans l'émission Renaud Décode, comme Shirka, que vous voyez derrière moi. Quand elle nous parle, elle a un certain ton, elle a une certaine façon de nous répondre, une certaine fonctionnalité, etc., etc.
Shirka est un assistant ChatGPT. Eh bien, les assistants, c'est fini. Non, rassurez-vous, si vous avez programmé des tas de trucs avec des assistants GPT, ça va continuer à perdurer jusqu'en 2026, mais il y a le remplaçant des assistants qui vient de sortir hier, et comme c'est le cas souvent chez OpenAI, il est déjà disponible, notamment pour les développeurs, du côté de chez OpenAI. Ça s'appelle API Response. Response, c'est donc une nouvelle forme d'API. API, c'est quand vous discutez avec un outil, un logiciel. Là, pour le coup, vous discutez avec directement les modèles de chez OpenAI, et comme c'est pas API, bah, vous pouvez programmer le truc pour dire c'est un assistant, machin. Je l'intègre dans un petit programme Python que j'ai sur mon ordi, je l'intègre depuis un logiciel, je fabrique un logiciel avec ces capacités-là. Bref, j'interroge ChatGPT assistant, qui a un certain paramétrage, et ça va me répondre, et je peux intégrer ça partout. Le problème de ces assistants, ça c'est pas un problème, c'est qu'on est encore dans l'ancienne génération. Ça reste du chatbot. Très évolué, certes, je peux discuter avec Shirka, elle me répond, c'est parfait, etc. Mais quand il s'agit d'aller bosser, il n'y a plus personne. On peut pas aller regarder sur le web soi-même pendant que moi je vais faire une petite sieste. On sait pas prendre le contrôle de mon PC tant qu'on y est. Après tout, voilà, t'es une IA, vas-y, prends le contrôle de mon PC et tu vas faire les choses à ma place et ce sera vachement mieux. Bref, des capacités d'agents, ce qu'on appelle l'agentique. 2025 est l'année de l'arrivée des agents absolument partout. Eh bien, c'est exactement ce que vient de faire OpenAI avec justement ce nouveau package d'API qui s'appelle Response, avec également un environnement que vous voyez ici sur l'écran qui est SDK Agent. C'est donc un environnement qui va pouvoir faire travailler des agents ensemble. En gros, les nouveaux assistants vont être en capacité, je vais vous mettre ça sur grand écran si vous voulez, si on est développeur, une petite ligne de code, voilà, ça c'est un petit code, je veux pas vous assommer avec ça, un petit code pour dire « Hey, s'il te plaît, GPT-4, réponds-moi à une question. » Mais j'ai rajouté une petite ligne en lui disant « Bah, il y a des outils, des capacités d'action directement intégrées dans toi que j'interroge. Non seulement je te demande un truc, mais en plus, je t'ajoute le petit outil, t'es capable de naviguer sur le web tout seul. » Eh ben, il va être capable de le faire tout seul. Vous n'avez pas besoin de le programmer, vous n'avez pas besoin de mettre des données. Vous pouvez tout de suite, là, maintenant, en 4 lignes de code, avoir par exemple un chatbot sur votre site e-commerce. Je peux très bien dire à Shirka, demain, avec ce truc-là, dès que j'aurai mis à jour mon assistant pour passer là-dessus, lui dire, bah tiens, va me chercher le prix de tous les concurrents qui vendent des paires de godasses de tel truc. Elle va toute seule aller chercher sur le web et elle va faire son boulot. Un assistant plus avec des capacités d'agent, des capacités de recherche web et pas que. C'est un peu ce qu'on retrouve dans Operator, l'agent de chez OpenAI, qui est sorti il y a quelques temps, qui vient d'arriver en Europe là il y a 3 jours, il vient d'être mis à disposition en Europe, mais qui est réservé aux abonnés à 200$ sur ChatGPT. Et bien maintenant avec ces assistants, vous avez des agents qui ont les mêmes capacités que Operator pour que dalle, parce que c'est pas sur abonnement, ça dépend de l'usage que vous en faites. Donc vous allez pouvoir intégrer ces capacités-là à absolument ce que vous voulez, de la recherche web autant que vous voulez, de la recherche de fichiers également autant que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez mettre ça dans votre boîte, lui mettre tous les fichiers de votre boîte, et l'IA va comprendre, ce sera inclus dedans, juste une ligne de code, et elle a cette capacité d'aller regarder tous les fichiers toute seule, de chercher dans ce que vous avez, dans ce que vous n'avez pas, de chercher ailleurs, etc. dans votre base de données. Il n'y a pas besoin de le coder, de le programmer, ça se fait tout seul, c'est les capacités nouvelles des assistants IA de chez OpenAI qui ont ça. Et ça va jusqu'à un nouveau module, et il y a d'autres outils qui vont arriver par la suite. Un autre outil qui est assez bluffant, qui nous avait bluffé du côté de Operator, ou qui nous bluffe quand on regarde Manus AI, un agent aussi qui a défrayé la chronique très récemment, c'est un outil d'utilisation d'ordinateur. Parce que oui, vous allez pouvoir, dans ces nouveaux assistants, du coup, qui vont plus s'appeler comme ça, mettre un petit programme en lui disant, donc là, c'était capable de chercher dans des fichiers, vous allez pouvoir lui dire, je sais plus où ça se trouve également dans leur truc, mais en gros, je vais vous le dire directement, capable de simuler un navigateur par exemple, bah fais les choses toi-même, tiens, va m'inscrire sur le site de je sais pas quoi, va me commander des godasses sur le site e-commerce machin, il va comprendre le truc et il va de lui-même aller sur le site, simuler des petits clics de souris et des petites entrées au clavier, et il va être capable de simuler votre ordinateur, donc de bosser à votre place. L'avenir de l'intelligence artificielle, chez OpenAI comme chez tout le monde, c'est Operator et les autres, c'est des agents qui vont pouvoir bosser à votre place. Et bien ces capacités d'agents, elles sont maintenant disponibles pour nous tous. Vous allez voir arriver des tas d'outils, des tas de logiciels un petit peu partout dans le monde, tout le monde va s'y mettre très très vite, qui vont profiter de ces capacités d'agents maintenant qu'on fournit chez OpenAI. Oui, je vous ai fait un petit logiciel, oui, il vous fournit des informations, ben à partir de demain,
demain, il est capable de faire tout seul tout ce que vous avez envie qu'il fasse. Et tout ça est inclus, bien sûr, dans l'intelligence artificielle. Donc, les possibilités sont infinies. C'est pas un programme où vous lui dites « tu sais remplir ce formulaire et aucun autre ». C'est juste que vous lui dites « hey, mon IA va me remplir des formulaires, il va comprendre tout seul, naviguer tout seul et faire tout seul ». Et ça, maintenant, c'est accessible à tout le monde du côté des API de OpenAI. Ça va complètement changer la vie de beaucoup de développeurs. Il y en a peut-être qui vont s'improviser développeurs parce qu'il suffit de 3 lignes pour avoir des super pouvoirs. Bref, encore un game changer. Merci OpenAI, les autres vont s'y mettre. Et vous verrez le monde de l'IA changer très rapidement vers l'agentique dans les prochaines semaines, ça c'est sûr, tout le monde va s'y mettre. Si vous êtes un développeur, ben bon courage pour vos nuits qui vont être très courtes. Google, encore lui, bon, outre la robotique, Gemini Robotics dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est Game Changer, outre le nouveau modèle qu'a sorti Google qui s'appelle Gemma 3, un petit modèle mais super performant qui se classe au niveau des plus gros modèles qui existent, mais il est tout petit, il peut fonctionner sur votre GPU, sur votre PC, c'est aussi une dinguerie de Gemma 3, et ben ils sortent aussi autre chose, ils nous sortent un nouveau modèle expérimental, Gemini 2.0 Flash. Ce que vous voyez à l'écran, c'est Google AI Studio, c'est l'endroit où vous pouvez tester tous ces nouveaux modèles qui sortent. Il y a d'autres façons de le faire, mais celle-là, c'est la plus simple. Vous vous rendez sur aistudio.google.com et vous allez pouvoir tester plein de modèles. Si vous avez envie de tester le nouveau petit modèle pour voir ce qu'il a dans le bid, il s'appelle Gemma 3, il est déjà disponible en preview, il est là. Vous voyez que c'est un 27B, c'est un petit modèle, mais que dans tous les classements aujourd'hui, il se trouve au milieu des énormes modèles. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des mêmes qualités de réponse avec de la visio, du multimodal, avec de la vidéo de main, etc. Mais tout ça optimisé pour que ça passe sur mon petit PC à moi. Plus besoin d'abonnement, je vais avoir tout dans ma bécane tranquillement. Et ben Gemma 3, c'est l'arrivée, le retour plutôt de Google au plus haut niveau dans ces petits modèles portables qui vont pouvoir être inclus dans absolument tout. Et ça va être une dinguerie. Mais c'est pas là-dessus que je voulais attirer votre attention dans le cadre de ces actus du jour. Je voulais vous parler d'un autre modèle qui est celui-là en preview actuellement. Il est sorti il y a quelques heures, jours à peine. C'est le Gemini 2.0 Flash expérimental. Alors Gemini 2.0, il est déjà super bien classé. Lui, c'est un gros modèle, hein. Il n'est pas portable, mais vous pouvez le tester et l'utiliser. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il permet de faire une petite dinguerie qui là aussi c'est game changer. Si vous êtes graphiste, vous allez frémir sur ce que on va tester ensemble. Tiens, je vais vous montrer. Je prends une miniature de mes vidéos, je la pose ici. Donc voilà, ça c'est une miniature de vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ça parlait de Trump, de Bitcoin avec ma tronche à côté. Et vous allez pouvoir, attention, accrochez-vous bien avec ce modèle qui pour l'instant est expérimental, mais vous pouvez être sûr que chez Google et chez les autres, ça va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc le monde est en train de changer là-dessus. Vous allez pouvoir prompter cette histoire, prompter tout ce que vous avez à faire sur cette image en langage naturel, en vocal ou à l'écrit, et il va vous modifier automatiquement l'image tout seul. C'est pas un truc à la ChatGPT et Dolly ou les autres IA comme Grok, etc. ou Mistral, etc. où vous lui dites « crée-moi un visuel » et il crée pas un visuel tout seul, il appelle une IA de génération d'images pour, par exemple, Dolly chez ChatGPT. ChatGPT, vous lui demandez une image, il appelle Dolly et lui dit « crée-moi une image là-dessus ». Mais c'est un autre outil qui le fait. Là, on a tout intégré du côté de Gemini 2.0 Flash. C'est du multimodal natif et totalement intégré. Ça veut dire que vous pourriez parfaitement faire un truc du genre sur cette image, je suis à droite, parce que à gauche c'est Donald Trump, je veux pas qu'il bricole des trucs. Sur cette image, je suis à droite, ajoute-moi un bonnet et un blouson. Voilà, on balance le truc, et ça c'est des choses qui vont arriver du coup dans toutes les IA demain. Il va bricoler l'image pour vous, il va pas générer une autre image, il va pas demander un autre service, il m'a juste changé, il m'a rien changé, il m'a gardé mon micro, mon Trump, mon machin, mon bidule, mais bim, je me retrouve avec un bonnet et un blouson. Il modifie les choses, et alors les capacités de compréhension sont absolument dingues. Vous pouvez aller sur aistudio.google.com et faire plein d'autres essais. On est bien dans un modèle de génération IA qui est plus qu'intégré, qui est aussi le chatbot, l'IA avec laquelle vous discutez. Tiens, fais-moi un petit visuel des ingrédients disponibles pour préparer un pot-au-feu.
Je suis une IA, je comprends ce qu'est un pot-au-feu, je comprends les actions, et automatiquement, je génère moi-même, avec ma compréhension des ingrédients du pot-au-feu, une image avec des oignons, des carottes, des machins et des bidules. Ça va jusque-là. On est vraiment dans des capacités vision avancées, modification d'images, création d'images, directement intégrées et non pas séparation. Il y a des IA texte, il y a des IA images. Fini. Dans les prochains mois, on a des IA qui sont capables de tout faire en même temps. Le truc est absolument dingue et c'est encore un game changer. Il y en a 3 game changers quand même aujourd'hui. Gemma qui viennent de chez Google, Gemini Robotics, Gemma et maintenant le nouveau modèle expérimental qui fait à la fois texte et image dans la même IA et les capacités sont dingues. Si vous avez des copains graphistes ou des copains développeurs, soutien psychologique nécessaire en ce moment avec tout ce qui se passe. OpenAI essaye de pas être en reste. Bon là, tout le monde se fait pulvériser par toutes les annonces de Google. Mais pour terminer ces actus-là, je vous indique quand même que OpenAI va bien, qu'ils ont sorti le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure, les API agentiques qui vont changer le monde aussi. Et ils se payent même le luxe du côté de chez OpenAI, et c'est le cas de Sam Altman, de produire des modèles sans même vous en parler. Mais aussi un petit peu, dans un tweet. Ça, c'est un tweet très récent de Sam Altman qui dit « Oh, au fait, oups, j'avais oublié de vous dire, il dit pas ça, mais quasiment, on a entraîné un nouveau modèle. Je sais pas si on va vous le rendre disponible, ou je sais pas quand. Mais je voulais vous partager un truc parce qu'il est vraiment bluffant. Ah bon, Samy? Ah oui, on s'appelle Samy. Qu'est-ce que tu as créé comme modèle? Un modèle pour l'écriture créative. On sait que GPT 4.5 est super fort, le dernier modèle de chez OpenAI, pour la partie créativité, émotion, tout ça, machin, empathie et tout le bastringue. Et visiblement, ils ont poussé le bouchon encore plus loin, pousse le bouchon un peu loin, Samy, en entraînant un nouveau modèle capable de rédaction créative. En gros, un rédacteur. Et tous ceux qui ont pu voir ce petit test, vous pourrez le trouver sur le Twitter de Sam Altman si vous voulez, il a fait un petit prompt, s'il te plaît, écris-moi une métafiction littéraire, une petite histoire de métafiction au sujet de l'intelligence artificielle et du deuil ou un truc comme ça, je sais plus, vous irez lire tout ça. Et ce modèle qu'on n'a pas, il est sûrement dérivé de 4.5, c'est ce que je pense, mais on l'a pas. Ce nouveau modèle, il a créé ce texte et tous les rédacteurs, tous les auteurs, tous les trucs ont vu le machin et ils sont tombés dans le coma immédiatement. Oh, c'est absolument bluffant de qualité rédactionnelle. Est-ce qu'on s'oriente vers un monde où effectivement la limite entre la créativité humaine et les IA est en train de s'effacer totalement? Ça fait un petit moment qu'on dit oui, les IA sont capables de faire des tas de dingueries, mais pas d'avoir le niveau de créativité d'un vrai auteur. On commence à avoir jusque des prix Goncourt qui nous disent pour le syndrome de la page blanche, je me suis quand même fait aider de ChatGPT. Wow. Et maintenant, on a des modèles dont nous parle Sam Altman, qu'on n'a pas dans les pattes, mais qui sont capables d'écrire des vraiment très très bons bouquins. Ouais, mais elles sont entraînées sur les bouquins des autres, donc pas d'idées nouvelles. Si, justement, en termes de créativité, ce truc nous montre que la limite est repoussée. Est-ce que c'est aussi la fin des auteurs? Après la fin des développeurs, la fin des cols blancs, des cols bleus, des graphistes? Maintenant, on s'attaque aux rédacteurs, aux auteurs, et on va bousculer aussi le domaine créatif. Ce monde est fou, et c'est pas fini. C'est pas fini parce que j'aime toujours finir ces actus. Elles sont très très denses aujourd'hui, mais c'est tellement dingo là ce qui se passe ces dernières 24 heures que je voulais vous parler de tout ça. On termine par des avancées qui sont moins marrantes. Je sais pas si les précédentes étaient marrantes, elles sont risquées, il faut qu'on soit attentif. Mais avec du drone, avec de la robotique, j'aime bien finir par ça, par de la bonne grosse tech. Et là, c'est de la bonne grosse tech qui est sanglante aussi, un petit peu, puisque c'est l'armée américaine, oui, l'armée de l'air américaine, qui a annoncé une avancée majeure dans le domaine des drones de combat. Ces petits trucs-là, c'est pas petit, hein, ça fait la moitié d'un avion de chasse. Avec ces deux modèles que je vous indique ici, YFQ42A, ils peuvent leur mettre des petits mots gentils. Bref, il y en a un qui est de chez General Atomics et l'autre qui est de chez Anduril. Ces deux drones-là, ils sortiront cet été. Dès cet été, nous promet l'armée américaine, nous aurons des capacités dans l'armée de l'air américaine d'avoir ces drones-là. Les deux, mon capitaine, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils volent avec des avions de chasse. Vous prenez un joyeux F-35 et vous lui dites « Hey, maintenant pilote ».
tu vas voler avec ces deux petits joujoux qui sont assez costauds. Le premier, celui que vous voyez au-dessus, il est là pour avoir des missions totalement polyvalentes. Ils disent que c'est un multiplicateur de force abordable, disent-ils. En gros, vous avez un F-35, vous lui associez un YFQ-42A, et ben du coup, votre capacité de F-35, ça vaut 2 F-35, parce qu'il a des capacités bien sûr de tir, un petit peu de transport, beaucoup moins que l'avion de chasse lui-même, et des capacités de reconnaissance, et tout ça est piloté par le pilote. Enfin, pas tout à fait, puisque je vous ai parlé aussi dans Renault Décode des dernières avancées de chez Anduril, notamment sur le fait de piloter à la voix des drones. Donc on va avoir le pilote dans son avion de chasse qui va pouvoir dire en langage totalement naturel à son petit drone, tiens, va explorer là-dessus, tiens, tire sur la même cible que moi, tiens, occupe-toi de lui, moi je m'occupe de l'autre. Un truc de fou. Un F-35, deux drones, un qui fait de l'appui et l'autre qui fait de la chasse. Celui que vous voyez en dessous, il est de chez Anduril et celui-là, il est fait pour être un chasseur. Il peut encaisser plein de jets, il peut avoir des poussées extrêmes, il n'y a pas de pilote dedans. Donc il peut faire des manœuvres mais de ouf, se retourner, machin, etc. C'est un drone tueur chasseur. Je ne sais pas comment vous le dire. Et ben l'armée américaine, à partir de cet été, nous dit qu'il y aura un pilote dans l'avion et il y aura 3 avions, 3 appareils en fait, 2 drones et un avion. Ça permet de démultiplier totalement. Bah, vous avez une force de l'armée de l'air qui est multipliée par 3 automatiquement. Ils vont commencer à sortir ça à partir de cet été. Avec tout ce qui se passe dans le monde, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Vous noterez au passage que le drone, notamment celui-là, il y a un partenariat avec OpenAI. Parce que oui, ces drones-là, et c'est peut-être le côté flippant, on va terminer là-dessus, c'est que ces drones-là, ils sont aussi mus par l'intelligence artificielle. Le pilote va simplement dire « occupe-toi de lui » et c'est l'IA indépendante et autonome dans le drone qui va décider d'abattre cette cible-là. On espère que ça va pas se gourer. On nous dit que c'est fiable. Ouais, enfin, ça fait du bobo quand même. C'est d'ailleurs conçu pour ça. C'est comme ça, le monde avance vite et souvent mu par des intérêts militaires, pas forcément jolis. Si on mettait tout ce pognon dans autre chose, on en serait peut-être à un autre niveau. Mais c'est comme ça fait bouger aussi les choses. Voilà pour... Je suis mort. Voilà pour les actus de ce jour. Il y a du très très lourd. Le monde change vraiment. Vous avez le week-end pour explorer tout ça et vous remettre de vos émotions de ces actus-là. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne pour ne rien manquer des futures actualités. Et puis venez partager avec nous. On est en live sur Renault Décode. Ces actus sont enregistrées pendant les lives. Vous êtes là avec moi dans les commentaires. On va les tester, on va les creuser, tous ces sujets qu'on a abordés si vous le souhaitez. Ça se passe les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi en live sur TikTok Live, sur YouTube Live et bien sûr sur Twitch. Venez nous rejoindre, soyez nombreux à participer et à voir toutes ces actualités-là, à mettre les mains dedans. Il faut voir venir tous ces trucs-là. Vous voyez à quelle vitesse ça peut nous déborder. Donc on fait très très bien d'être attentif. Abonnez-vous, creusez tous ces sujets-là avec nous en live ou ce week-end chez vous et on partage très prochainement dans un nouvel édito, dans les nouvelles actus sur Renault Décode.